le mont Moria et qu'il a dit, je vais établir mon temple là-dessus, c'est là où va être mon demeure. Le diable s'est dit, moi aussi c'est là où je vais mettre mon demeure. Ça c'est ce qui concerne Jérusalem. Mais pour votre vie, c'est pareil. La Bible déclare que Dieu ne va pas habiter dans un temple fait de main d'homme. Le jour où Dieu vous a regardé et qu'il a dit, je vais élire domicile en toi, le diable s'est dit aussi, moi aussi c'est ça que je veux. D'où le tiraillement, d'où les problèmes que vous passez, d'où tout ce que vous rencontrez comme situation, comme lutte et tout cela, vous êtes un champ de bataille spirituel, littéralement. Et Pierre, plutôt Paul, va utiliser l'imagerie militaire pour parler de la vie chrétienne. Et comme on l'avait introduit la fois passée, nous avons un peu perdu cette notion. Il y a peut-être des fois avantage à vivre dans un pays dictatorial. Parce que là, tu vois l'armée un peu partout. Et tu sais c'est quoi l'armée. Mais ici, l'armée est confinée dans les casernes. Nous ne savons pas vraiment. Quelle est la dernière fois que tu as vu un soldat de l'armée sur la route? C'est un militaire en tenue militaire sur la route. C'est pas tous les jours. Même très souvent, quand tu en vois un, tu dis, oh, un militaire. Mais dans nos pays en Afrique, c'est le quotidien. On en voit tous les jours. Ici, tu vois un militaire, tu descends en sécurité. Mais chez nous, tu vois un militaire, tu cherches. Alléluia. Mais je réfléchissais à ça la semaine passée. Je me suis rendu compte que le fait qu'on ne côtoie pas tellement l'armée, on a perdu la notion de la discipline militaire. On a perdu cette notion. Moi, je viens d'une famille quand même assez militaire. Mon grand-père était militaire. Il était caporal dans l'armée congolaise. Mais lui, on dirait qu'il est né avec l'armée dans le sang. Même lorsqu'il est sorti de l'armée, il vivait comme un militaire. Et quand il nous parlait souvent, c'était des ordres. C'était comme ça avec mon grand-père. Vous allez être en train de marcher, je me rappelle, on marchait un jour, on retournait d'une zone à une autre, on marchait, et lui il venait tranquillement à l'arrière, moi j'étais en avant avec ma grand-mère. Il y avait un petit raccourci qu'on prenait pour arriver plus tôt. Mais ce raccourci était un peu boueux. Et puis ma grand-mère qui était fatiguée dit, viens, on va prendre ce raccourci. Et lui qui était en arrière, il dit, hé! Quel est le coup là pour te poser? Gumbawa! Il dit, ne prends pas ce chemin plein de boue, allez, tournez là-bas. Et c'était comme ça qu'il parlait. Un jour, on venait d'une clinique, on était à l'arrêt d'autobus, et puis on le voit arriver. C'était une place où tu changeais pour changer de ligne de bus. On était là avec un de mes oncles paternels, et puis, grand-papa, comment ça va bien, tu vas où? Et puis, là, l'autobus arrive, il dit, non, attends, il appelait mon oncle paternel, il appelait oncle Mio, attends, il va d'abord, il inspecte l'autobus, il dit, non, ne montre pas avec les enfants là-dedans, regarde, le clignotant ne fonctionne pas, et tout, non, attends, le prochain. Et là, il pouvait vous faire passer 4-5 bus comme ça. Et là, quand il a fait son inspection et qu'il a prouvé, il dit, ok, là, montez, on va se voir, mais on va, ok, c'est bon. Et là, maintenant, quand on le voit à l'arrêt d'autobus, on se cache. On ne veut pas qu'il dévoie, parce que s'il dévoie, il va faire l'inspection. Et c'était ça,
l'armée, c'est toujours la discipline. Mais aujourd'hui, quand on nous parle de la discipline de l'armée, on n'a presque plus de notion de cela. Mais Paul utilise beaucoup l'imagerie militaire pour nous montrer, pour nous faire nous introduire à la vie chrétienne. Et là, nous, avec notre manque de corrélation, nous entrons dans l'armée de Christ, pensant que nous allons avoir du bon temps. Mais quand ça commence à chauffer, on commence à se poser beaucoup de questions. Mais c'est pour ça que nous nous sommes engagés. C'est pour ça que nous avons signé. Nous sommes là pour nous battre. Juste un amen. En plus, une femme enceinte. Comment, Saint-Laurent, aide-moi un peu là. Nous sommes là pour nous battre. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Aide-nous. Maintenant, et nous avons vu les parallèles et nous avons commencé à regarder l'armure du chrétien ou du soldat. Nous avons vu dans Éphésiens 6,13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit. Très souvent les gens ignorent le verset 18. Mais laissez-moi vous dire que le verset 18 fait partie de l'armure du soldat. Faites en tout temps par l'esprit. Alléluia. En tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Et nous avons parlé de la ceinture de la vérité, la ceinture qui est cette pièce centrale qui, au fait, dans l'armure du soldat romain auquel Paul se réfère, attachait toutes les parties de l'armure. Et nous avons parlé par la suite de la cuirasse de la justice, qui était cette plaque métallique qu'on revêtait, qui couvrait la poitrine, le thorax et le dos. Nous avons parlé par la suite des chaussures de l'évangile que nous devons avoir à nos pieds. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le bouclier de la foi. Alléluia. Que tout le monde dise le bouclier de la foi. Et quand tu regardais le soldat romain, le bouclier était généralement grand. Il avait environ 4 pieds de hauteur et 2 pieds de largeur. Généralement, au début, il était fait en bois et il était recouvert de peau ou de cuir résistant. Et il protégeait les soldats des flèches brûlantes que l'adversaire pouvait tirer vers lui. Dans ce temps-là, il mettait des flèches dans le feu, il mettait une espèce de tissu imbibé d'un combustible quelconque, très souvent de la graisse ou de l'huile, et il enflammait les flèches et il les lançait comme ça sur les soldats. Maintenant, il y a une particularité à laquelle le Seigneur m'a mis dans la tête. Vous savez, nous devons prier. Tous les jours. Lorsque nous ne prions pas, nous devenons vulnérables. En fait, quand nous prions, nous remplissons notre réserve de Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le type toujours de l'huile. Et vous savez, le bouclier, il était de peau. Et c'était le devoir du soldat de toujours garder cette peau imbibée d'huile. Parce que si le bouclier séchait, il était inutile. Si le bouclier séchait, la flèche allait facilement transpercer ce cuir qui était dur et il cassait facilement. Et donc le bouclier devait être constamment loin d'huile. Comme notre vie. Nous devons être
constamment trempés dans la prière. Et afin que notre huile du Saint-Esprit ne manque jamais. Parce que si ça commence à manquer, notre bouclier va sécher. Et quand le bouclier sèche, il n'est plus efficace. Nous devons prier continuellement. Amen. Et très souvent, ce bouclier était fait de sorte que les bords de bouclier, les rebords de bouclier pouvaient s'emboîter les unes dans les autres. Et de sorte que quand deux soldats se mettaient côte à côte, ils emboîtaient leur bouclier littéralement. C'est comme si le bouclier se soudait. Et quand ils s'alignaient, ils emboîtaient le bouclier l'une contre l'autre et ils pouvaient comme ça avancer en rythme dans les lignes de l'adversaire avec la protection de tous les boucliers emboîtés les unes dans les autres. Ainsi, si je suis faible, alléluia, lorsque mon bouclier est emboîté d'un côté et de l'autre, je peux m'appuyer un peu sur le soldat à ma gauche et le soldat à ma droite pour avancer dans le camp de l'ennemi, malgré mes circonstances et malgré mes faiblesses. Laissez-moi vous dire ceci, nous sommes appelés à travailler ensemble. Nous sommes appelés à lutter ensemble. Nous sommes appelés à former un mur afin que nous puissions avancer dans le camp de l'ennemi. Et Dieu nous a appelés ensemble pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Des fois, ça prend juste un peu de temps pour que tu avances assez dans le camp de l'ennemi, pour reprendre ta force et pouvoir mener ta bataille à point. Mais le danger est que si tu t'isoles, ces faits d'emboîtement de bouclier n'étaient pas profitables. C'est pourquoi il est toujours dangereux de s'isoler. Oh, je me sens découragé. Je vais rester à la maison. Quelle erreur fatale. Tu te sens découragé, c'est le jour de venir à l'église. C'est le jour où tu as vraiment besoin qu'un autre bouclier s'emboîte dans ton bouclier pour qu'il puisse te faire traverser même ce moment de découragement afin que tu puisses reprendre tes forces. Oh, tu es déprimé, embarque dans l'autobus, viens à l'église. C'est là que tu en as le plus besoin que tout autre jour. Alléluia. 1 Corinthiens 2,5 nous dit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Écoutez, tu ne peux pas t'appuyer sur toi-même, tu dois t'appuyer sur toute la formation de l'Église. 2 Corinthiens 5,7 nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Écoutez, nous n'allons pas tout comprendre, mais du temps que mon bouclier est emboîté dans le bouclier de mon voisin, nous pouvons avancer ensemble. Je n'ai peut-être pas la vision totale de tout le champ de bataille, mais parce que je suis en coordination avec le restant, je vais aller à bon point, je vais aller dans la bonne direction, je vais aller là où se trouve la victoire. Hébreux 10,38 nous dit, et non, et mon juste vivra par la foi. Écoute, quand ça va mal, juste garde ton bouclier, emboîte-le dans les boucliers des autres. Alléluia. Mais regardez cet avertissement que nous donne Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ne te retire pas. Tu sais pourquoi Dieu ne prend pas plaisir en toi? Lorsque tu te retires, non seulement tu deviens un soldat vulnérable, mais tu laisses une brèche dans ces murs de bouclier et tu rends aussi vulnérables les autres soldats tout autour de toi. Et regardez, nous devons juste nous décider, alléluia, de tenir notre bouclier. Alléluia. Des fois, c'est nous qui menons la marche, mais des fois, nous sommes menés par la marche. Mais d'une façon ou d'une autre, tenons-nous ensemble. Tenons-nous ensemble et nous allons y arriver. Jacques 5,15 nous dit, la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Des fois, alléluia, c'est ma propre foi qui me sauve ou qui me guérit. Des fois, ça prend la foi de quelqu'un d'autre. Alléluia, parce que la mienne n'est pas assez.
Je peux vous donner un exemple biblique là-dessus, mais j'ai peur juste de ne pas déborder dans mon temps. Regardez, Jésus était dans une maison remplie de gens, et 4 hommes ont vu leur ami qui était paralytique. Ils l'ont mis sur une chaise, sur un lit, ils l'ont amené. Arrivé là-bas, ils ne pouvaient pas entrer. La plupart d'entre nous allaient dire, on va retourner, on va aller à la maison, on va revenir demain. Non, ils ont dit non. Lui, il était paralytique. Il ne pouvait rien faire. Mais les 4 amis sont montés sur le toit. Ils ont arraché le toit de la maison du type. Je me demande qu'est-ce que le type pensait après. Imaginez-vous, Jésus est chez toi. Mais on est en train d'arracher ton toit. Waouh! Je pensais qu'il amène seulement les bénédictions. Mais non, ton toit est en train d'être arraché. Et là, ils montent le paralytique sur le toit et ils le descendent avec des cordes dans la maison. Et la Bible dit, Jésus, voyant leur foi, pas la foi du malade, leur foi à eux, les 4 amis. Vous savez, comment est-ce que Jésus a vu leur foi? Ils ont lâché les cordes. Ils n'ont pas planifié les remontées comme ils l'ont descendu. Ils ont lâché les cordes. Des fois, il faut lâcher la corde. Des fois, nous voulons toujours nous accrocher. Non, des fois, il faut juste lâcher. Ça me rappelle cette histoire de cet homme qui allait à cheval. Puis il arrive, il y avait un ravin qu'il n'avait pas vu, son cheval tombe dans sa chute, il s'accroche à une branche, il regarde en bas, c'est trop bas, il regarde en haut, waouh, il ne peut plus remonter. Il était athée, il commence à prier pour la première fois de sa vie. Il dit, Seigneur, si tu me sors d'ici, je vais te servir. Puis, si tu me sors d'ici, Seigneur, je vais te servir. Et là, Dieu lui répond. Dieu lui dit, lâche la branche. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là-haut? Alléluia. Parlons du casque du salut. Le casque du salut. Amen. Le casque, à l'origine, était fait de peau aussi. Même si par la suite, nous voyons plusieurs casques qui sont faits en métal, mais originalement, c'était fait en peau, et puis qui s'était renforcé avec des pièces métalliques, de feuilles en métal, en bronze ou d'autres métaux. Et très souvent, il y avait une visière. On mettait une visière pour protéger le visage. Vous savez d'où est-ce qu'on a cette salutation militaire, salut, c'est à cause des casques. Parce que à l'époque, les chevaliers, quand ils se rencontraient pour se saluer, comme ils devaient avoir un contact visuel, ils levaient la visière de leur casque. Et quand ils se saluaient, ils laissaient tomber la visière. Comme ça, tu voyais c'est qui, et il y avait le contact des yeux. Et c'est là où nous avons maintenant le salut militaire de nos jours. Alléluia. Mais le casque était muni d'un visière pour protéger le visage. Et il fait, en fait, le casque fait référence à un esprit qui est contrôlé par l'esprit de Dieu. C'est comme si, quand tu mets le casque de salut sur la tête, au fait, pour être sauvé, c'est s'abandonner entre les mains de Dieu. Ce n'est plus toi qui fais les décisions. C'est Dieu qui fait les décisions pour toi. C'est pourquoi sans la repentance, c'est impossible de lui être agréable. C'est impossible de parvenir au salut sans la repentance. Mais c'est quoi la repentance? La repentance, c'est un demi-tour, comme on le dit, mais techniquement, c'est notre mort dans notre propre volonté en
afin que la volonté de Dieu puisse vivre à travers nous. C'est-à-dire, tout ce qui est généré là-dedans, nos pensées, nos calculs et tout ça, nous les tuons, mais nous nous fions maintenant aux calculs et aux pensées qui sont générées par Dieu. C'est ce que représentent les casques. J'abandonne mes pensées entre les mains de Dieu. Waouh! 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 Ça parle de quelqu'un qui ne vit pas pour Dieu seulement par les sentiments. Des fois, nous vivons pour Dieu selon les circonstances. Quand ça va, alléluia, alléluia. Quand ça ne va pas, on te cherche. C'est vu, Dieu, boum. Voilà. On ne peut pas vivre pour Dieu selon nos sentiments. On ne peut pas vivre pour Dieu selon ce qu'on ressent ou qu'on ne ressent pas. On doit vivre pour Dieu par choix. C'est-à-dire, je choisis de vivre pour Dieu. Et peu importe les conséquences, je vais vivre pour Dieu. Et pour cela, il faut abandonner nos pensées à Dieu. Nous devons avoir cette protection de l'Esprit de Dieu sur notre esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu nous couvre techniquement. Parce que tout se génère. Regardez, un homme a fait cette illustration. Savez-vous comment on appelle les lieux où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié? Golgotha, qui vient de l'hébreu, le lieu du crâne, ou le crâne. C'est là où il a été crucifié. Et toutes nos batailles commencent comme là-dedans. Si Jésus-Christ y est crucifié, nous allons vaincre. Tout commence dans le crâne. Amen. Et Romains 12:2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon ce monde, nous sommes appelés à vivre selon la parole de Dieu. Philippiens 2:5 nous dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Nous devons mettre nos sentiments de côté. Nous devons mettre nos pensées de côté. Nous devons mettre nos préférences de côté et adopter les pensées de Christ. Les préférences de Christ. C'est pourquoi, écoutez, je vais glisser un peu dans le domaine de la sanctification. C'est pourquoi les gens vont venir et ils vont me dire, oh, pasteur, mais si moi j'aime m'habiller comme ça, ok, toi tu aimes t'habiller comme ça. Mais il n'est pas question de ce que tu aimes. Il est question de ce qu'il aime. Ça a toujours été question de ce que lui demande. Toi, si tu aimes comme ça, c'est bien beau, mais ça ne va nous amener nulle part. Ce que j'aime ne va me conduire nulle part. Ne va rien produire dans ma vie. C'est ce qu'il aime qui produit un changement dans ma vie. C'est ce qu'il aime qui m'amène à la place où il m'indique d'aller. Ce n'est pas question de ce que j'aime. C'est lui. Amen. Alléluia. Regardez, 2 Timothée 1:7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Écoutez, Dieu nous donne un esprit. Et ce que nous faisons pour le Seigneur, nous devons le faire avec assurance. Je ne vis pas, écoutez, ne vivez pas pour le Seigneur comme si vous étiez obligé. Vivez pour le Seigneur ou ne vivez pas pour le Seigneur. Mais ne le faites pas, oh c'est parce que je dois chanter, alors je vais faire ça. Non, ça ne marche pas.
Je fais ça parce que j'aime Jésus et je veux lui être agréable et je veux le faire avec zèle et avec assurance. Que le monde soit là ou que le monde ne soit pas là, ça m'est égal. Si Jésus n'est pas là, alors peut-être que je peux y réfléchir. Mais laissez-moi vous dire, Flash News, il est partout. Il est partout. Donc, juste rentre dans le programme. Amen. Alléluia. L'épée de l'esprit. L'épée plutôt est la seule arme offensive prévue dans l'armure du chrétien. Mais elle est suffisante. Et tu n'as pas besoin d'autres armes. Dieu nous a donné juste l'épée. Avez-vous remarqué que Dieu ne donne pas les flèches? Les flèches, c'est l'arme du diable. Parce que le diable est un lâche. Il veut t'attaquer de loin. Mais l'épée, c'est l'arme de Dieu. Dieu va te confronter face à face. C'est pourquoi nous n'allons pas nous cacher, nous n'allons pas essayer d'attaquer le diable de loin. La seule façon d'attaquer le diable, c'est de le faire face à face. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit de zèle par lequel nous pouvons tenir. Amen. L'épée de la parole est efficace. Et Paul utilise ici rhéma au lieu de logos. Et c'est là où nous nous fourvoyons toujours. Logos est différent de rhéma. Logos, c'est toute la parole de Dieu. Mais rhéma, c'est une parole spécifique prononcée dans ta vie. Et très souvent, nous échouons dans notre lutte avec le diable. Parce que nous n'avons pas de rhéma. Nous avons le logos, mais nous n'avons pas de rhéma. Pour que tu aies rhéma, il faut que tu pries et que Dieu te parle spécifiquement. Je vais vous donner un exemple. Il y a longtemps, très longtemps, je venais de l'école biblique. On allait à Trois-Rivières. Il y avait une sœur qui devait venir à la maison. J'ai déposé la personne que je devais déposer. Puis j'ai commencé à prier dans la voiture. Et laissez-moi vous dire ceci. Il a commencé à y avoir une présence de Dieu dans la voiture comme pas possible. Lorsque ça commence à devenir physique. Et là, j'étais là, je conduisais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Je savais qu'il y avait quelque chose. Sans le savoir, vraiment, je te dis, comme un automate. Je suis allé au métro, tourne à droite, je tourne, et là, je stationne. Je sors de la voiture, je vais au métro. Je cherchais quelqu'un pour évangéliser, quelqu'un à qui je devais parler. Et là, je vais à l'arrêt d'autobus, je vois, il y avait la sœur qui devait être à la maison, je la vois de dos comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et je m'avance, j'appelle son nom. Elle était surprise. Quand elle se retourne, elle était en train de pleurer, là devant, tu sais, sur l'arrêt d'autobus, en file pour l'autobus. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a rien dit. Je l'ai juste pris par la main. Nous sommes allés à la voiture. Elle est montée. Je suis allé de l'autre côté. Je ne savais quoi dire. On a conduit peut-être 10-15 minutes vers la maison. Et là, j'ouvre ma bouche. Je lui donne juste ce que je ressentais, paf. Et elle a commencé à pleurer encore, de plus belle. J'ai dit, oh, qu'est-ce que je fais? Inconsolable. On arrive à la maison, on descend, ma femme est là et elle nous regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Elle attendait la soeur depuis longtemps, elle n'était pas arrivée. Et là, après on entre, on prie, et puis
Et là, elle commence à parler finalement. Elle s'est remise de ses émotions. Il y avait une situation qui la dérangeait. Et puis là, elle dit, vous savez, lorsque vous avez ouvert votre bouche dans la voiture et que vous avez parlé, vous avez cité ce verset. Ça, c'est le verset que Dieu m'avait donné lorsque je suis venu à lui. Quand j'ai consacré ma vie au Seigneur, c'est ce qu'il m'avait donné. Ça, c'est vraiment. C'était pour le moment et c'était efficace. Mais tu ne peux pas dire, oh, je ne sais pas, la Bible dit quelque part entre Genèse et Apocalypse. Non, ça, c'est pas Réma. Réma, écoute, quand tu pries, Dieu te parle. Et quand le diable vient contre toi, écoute, tu peux lui dire, je ne peux pas croire à ce que tu dis parce que Dieu m'a dit. Et voici ce que Dieu m'a dit. Et c'est efficace. Tu ne dois pas battre l'ennemi avec Logos. Tu dois battre l'ennemi avec Réma. Mais pour que tu arrives à voir Réma, il faut que tu entres régulièrement en conversation avec Dieu. Et c'est ce qui nous manque. Tu vois, oh l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Non, ça c'est Logos, c'est bien beau, c'est Logos. Mais est-ce que c'est Réma? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a donné? C'est peut-être même pas pour toi. David, quand il devait aller se battre contre Goliath, Saül lui a donné son épée. Il a dit, non, ça c'est ton Réma. Moi j'ai aussi mon Réma. Le Réma de David, c'était la pierre et la lance-pierre. Tu dois avoir ta propre parole. Dieu doit te parler à toi. Oh, mon pasteur prêche bien. Merci pour le compliment. Mais ce n'est pas Réma, ça. Ce n'est pas Réma. Tu dois avoir ta propre parole. Tu dois avoir ta propre parole. Dieu doit te parler. Amen. Amen. Alléluia. Dernière partie de l'armure. Prier en esprit en tout le temps. Regardez, de nos jours,